Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 26. Installez-vous, on va voir quels sont les messages avec le tarot que j'ai utilisé, je pense, pour une autre guidance début de semaine, qui était celui de Célia Melville, le tarot du renard. Voilà, avec un petit message du Lenormand et un message de sagesse chamanique. C'est parti, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour votre présence. Le café de tarot d'hier était vraiment très court, mais je pense que ça vous a plu aussi. Donc voilà, je pense que dorénavant, en fait, je vais essayer vraiment de rester autour des 10 minutes. Ce sera plus commode pour tout le monde, excepté le week-end, évidemment, ou les jours de nouvelle lune et pleine lune. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour vous aujourd'hui, en ce jeudi 26? Alors, le tarot colle un petit peu. Voilà, jeudi 26 pour toute la communauté Soleil-Levant. Et alors, on va essayer de détacher sans... Voilà. Alors, nous avons le roi d'épée, très bien, en positif. Et nous avons la mort, donc on va dire l'arcane sans nom, d'accord, en négatif. Ça nous fait quand même une énergie de transformation en défi, une énergie de deuil qui n'est peut-être pas facile. Je vais commencer d'ailleurs par le défi, puis comme ça on termine par la touche vraiment positive. Aujourd'hui, vous avez le défi de laisser derrière vous, de lâcher prise sur quelque chose qui occupe un petit peu trop votre esprit ou vous demande trop d'énergie. Et finalement, ça engendre encore plus de retard ou de blocage. Vous voyez, parce que à force de se focaliser là-dessus, ça peut être relationnel, ça peut être un projet qui n'avance pas comme vous voudriez, une relation qui s'est arrêtée et que vous n'arrivez pas à laisser partir, un changement que vous voulez voir et qui, pour le moment, n'est pas encore, soit n'est pas en cours, soit n'est pas suffisamment avancé à votre goût. Donc, on lâche prise. Ça peut parler d'un véritable deuil. Si vous avez eu un décès dans votre famille, que ce soit récent ou non récent, on voit qu'il y a peut-être encore matière. Alors, je ne vais pas dire à travailler parce que ça fait un peu travailler son deuil. Il y a comme ça des mots que j'ai vraiment du mal à mettre ensemble. Pour moi, c'est surtout, il y a matière à réflexion. Il y a matière à se poser, si c'est votre cas, à accueillir peut-être encore cette tristesse, cette souffrance, et peut-être à lâcher prise sur le fait que, bon, ben, il y a des hauts et des bas. Un deuil, c'est pas linéaire, ça vous le savez. On peut avancer puis reculer, et c'est un petit peu en dents de scie. Donc c'est l'idée d'accepter, on accepte ça. Alors, on a en positif le roi d'épée, qui est une magnifique énergie qui vous permettra d'avancer dans un projet de manière rationnelle, des prises de décision avec un certain détachement. Donc ça, c'est vraiment idéal, surtout si vous avez besoin de trancher, de savoir vers où vous allez, et surtout s'il y a plusieurs choix qui se posent à vous, qui se présentent à vous, pardon, que vous puissiez en toute rationalité évaluer les choses. C'est aussi un comportement, donc c'est une invitation à avoir ce comportement-là aujourd'hui pour ne pas prendre des décisions dans l'émotionnel qui ne ferait que favoriser une difficulté au niveau de la transformation. Vous voyez ? Par ailleurs, on voit que si c'est relationnel, vous avez un bon contact avec ce roi d'épée, qui est donc qui peut être un chef de service, qui peut être votre partenaire, quelqu'un qui a peut-être un pouvoir décisionnel dans son propre métier, dans son entreprise, et qui peut vous soutenir dans des démarches. Ça, c'est vraiment intéressant aussi. Alors, que nous dit le petit Lenormand pour ce jeudi 26? On va faire un petit peu de place. Et nous avons le lys, oui, et l'arbre. Alors, je vais en prendre une troisième avec la lune. Ok, super. Donc, en fait, il y a un épanouissement dans quelque chose soit de créatif, soit d'intuitif. Les éventuels résidus justement de tristesse sont liés à un deuil d'une situation ou d'une personne, mais c'est aussi le terreau fertile, pardon, je fais des mix entre les mots, le terreau fertile de quelque chose de beau qui peut grandir. Un peu comme les artistes qui, au moment d'une tristesse ou d'une difficulté de vie, vont vraiment créer quelque chose de beau.
On voit que vous pouvez peut-être vous épanouir dans une profession libérale qui aura trait à l'intuition, à la guérison, alors ça peut être aussi l'analyse des rêves, hein, si vous êtes thérapeute, jungien à ce moment-là. Ça parle donc de santé mentale. Il y a effectivement, je pense, une harmonie. On prend la décision rationnelle d'aller mieux psychologiquement. Ça, c'est une évidence aujourd'hui. Ou émotionnellement en tout cas, voilà, et de peut-être aider une personne. Vous êtes peut-être la personne qui fait preuve de, voilà, de rationalité pour aider une autre personne à vraiment reprendre les rênes de sa vie, à ne plus se laisser submerger par de l'anxiété, de la tristesse ou autre, et au contraire d'en faire un outil de « je crée quelque chose de beau », que ce soit au niveau artistique ou simplement au niveau de créer sa vie. Il y a peut-être des annonces au niveau de la santé qui seront entre guillemets rendues officielles. Oui, cela clairement, on a un médecin peut-être qui, si c'est pas vous qui allez en consultation aujourd'hui, vous recevez peut-être aujourd'hui les nouvelles d'examens que vous aviez passés et qui étaient encore inconnus jusqu'à présent. Alors le défi, si c'est le cas, ça va être de faire son deuil de certaines choses que vous faisiez qui n'étaient pas bonnes pour votre santé, et d'avancer en toute conscience, nous dit le roi d'épée, et c'est positif, vers quelque chose qui vous permettra d'avoir une santé plus harmonieuse, physique, psychique, ou voilà, à tous les niveaux. Et donc les résultats, alors ça ne veut pas dire que les résultats seront mauvais, mais je pense que si vous recevez des résultats cette semaine au niveau santé, vous allez avoir un réajustement à faire. Et clairement, quelqu'un qui va vous aider à y voir clair, et ça va vous permettre de vous sentir mieux. Alors si vous allez mieux physiquement, fatalement vous irez mieux aussi psychologiquement. Alors, quel est le message de sagesse pour ce jeudi 26, les amis? Jeudi 26 septembre. Et nous avons la flûte, l'expression. On s'exprime, on ne garde pas en soi des choses difficiles, parce que ça fait aussi partie du lâcher-prise. On n'est pas obligé, il y a beaucoup de choses un peu cachées avec la lune, que vous cachez peut-être au fond de vous, par peur d'être mal jugé ou de faire du mal à quelqu'un, ou peu importe la raison, mais finalement, enfin non, pas peu importe, mais je veux dire, il y a autant de raisons qu'il y a de personnes qui vont regarder la vidéo, donc c'est pour ça que je vous dis, je ne peux pas tout dire parce qu'on n'est pas en guidance privée, mais là, l'expression, ça va être la bonne chose à faire aujourd'hui. On lâche prise sur les personnes qui peuvent ne pas être d'accord, sur la peur de s'exprimer, on lâche prise sur les éventuelles conséquences, et on va vers un mieux-être général. Je pense que favoriser le dialogue, que ce soit au travail, à la maison, peut-être dans des échanges aussi au niveau médical. Moi, il y a des personnes qui ont une profession médicale ici. Peut-être êtes-vous médecin, infirmière, aide-soignant, psychologue, peu importe. C'est peut-être vous qui aidez justement d'autres personnes dans la communication. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut favoriser, c'est ce qui est bon aujourd'hui. Et en réalité, vous savez, c'est bon tous les jours de la vie. Donc voilà, mes chers amis, pour ce jeudi 26, que je vous souhaite magnifique. Passez une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, en likant la vidéo pour vraiment soutenir la chaîne, et je vous en remercie. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, vous allez sur mon site www.soleillevent.com. Gros bisous et à demain. Bye bye.